Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant sur KTO. En cette soirée, nous allons parler spécifiquement du mois missionnaire extraordinaire, ce mois qui a été voulu par le pape François, annoncé, organisé, et nous allons tenter de savoir pourquoi, et puis de nous redire ensemble un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Est-elle réservée à certains? Est-ce qu'elle est différente de la nouvelle évangélisation dans les pays de vieille chrétienté? On va parler de tout ça, bien sûr, et je voudrais remercier ceux de nos invités qui sont là sur ce plateau et qui nous font l'amitié de venir nous voir. Allez, on va commencer par une femme, Pascaline Saint-Georges. Bonsoir, Pascaline. Bonsoir, Philippine. Merci d'être venue, Pascaline. Vous êtes responsable des parcours Alpha Jeunes, Alpha Campus en France. En un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est des parcours d'évangélisation qui s'adressent aux étudiants et aux adolescents pour les aider à annoncer Jésus dans leur contexte. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous aussi, Monseigneur Michel Dubos. Bonsoir, Monseigneur. Merci d'être là. Vous êtes évêque émérite d'Évry-Corbeil-Essonnes. Vous avez repris le collier pour être désormais administrateur apostolique du diocèse de Lyon. Mais la raison de votre présence, c'est parce que vous êtes le directeur des œuvres pontificales missionnaires. Et les OPM, évidemment, elles sont au cœur de la chose. De ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on va en parler avec vous. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on est appelé à vivre particulièrement. Avec nous, le père Jean-Pierre Macamba. Bonsoir, père. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, père, vous venez de RDC. On salue tous ceux qui nous regardent, évidemment, en RDC, qui vous connaissent très bien, parce que vous êtes une vedette dans votre pays, il faut le dire. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, et très connu, pas seulement dans l'église de RDC, mais vraiment dans le pays. Ouais. Et puis, depuis quelque temps, vous êtes prêtre fidei donum en France, dans le diocèse de Soissons. Oui. Vous êtes vicaire général. La mission d'un vicaire général ? Oui, je suis curé de paroisse, vicaire épiscopal et vicaire général. La mission, c'est être là et travailler avec l'évêque, l'aider à asseoir sa responsabilité comme pasteur, mais juste nous l'épaulons, comme on peut dire. Merci, père, d'être là. Merci aussi au père Clément Forestier, père Blanc. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous avez passé une grande partie de votre vie dans de nombreux pays d'Afrique. Oui. J'étais au Mali, puis au Congo. À l'époque, c'était le Zaïre, puis le Rwanda, puis le Niger, et j'ai fini au Burkina. Alors merci d'être là, merci à tous les quatre. On va échanger sur vos expériences, sur la manière de vivre la mission à Gentes, à Dextra, comme on dit, dans les terres de mission, et puis la mission aussi dans les pays dits de vieille chrétienté. Dans la lettre qui institue ce mois missionnaire extraordinaire, le pape François explique que ça répond à l'invitation permanente de Jésus, aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Ça n'est pas une option pour l'Église, c'est sa tâche obligatoire, comme l'a rappelé le Concile Vatican II, explique le pape. Mais pourquoi ce mois missionnaire a lieu en octobre 2019 ? Eh bien parce qu'on célèbre le centenaire d'une lettre d'un pape précédent, Benoît XV, une lettre sur la mission précisément, intitulée Maximum Illud. On va en parler dans quelques instants avec Monseigneur Dubos, mais je vous propose d'abord quelques explications. Qu'est-ce que Maximum Illud ? Publié en 1919 par le pape Benoît XV, Maximum Illud est une lettre apostolique sur l'activité missionnaire de l'Église. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a aussi bouleversé les territoires de mission, le pape Benoît XV veut relancer l'annonce de l'Évangile à travers le monde. Il rappelle que l'annonce du Christ est constitutive de l'Église. Il invite à bien distinguer la mission de toute activité colonisatrice et nationale. Il exhorte les missionnaires à prêcher plus par l'exemple que par la parole. Il impose la formation de clergés autochtones dans les pays de mission. Il encourage les femmes à prendre toute leur place dans l'activité missionnaire. Il demande à tout chrétien de prendre part à la mission selon sa grâce propre. Cette nécessité d'évangélisation demeure d'actualité. Le mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019 doit donner un nouvel élan à notre responsabilité missionnaire d'annoncer l'Évangile. Voilà, beaucoup de choses, on le voit dans cette lettre. C'est le programme de 1919 après la boucherie de la Première Guerre mondiale. C'est encore le programme de 2019, Monseigneur Dubos ? Non, je crois que la situation a beaucoup changé. La mission est toujours un devoir. Et au fond, il me semble que le pape
a voulu se servir de ce choc qu'a été cette encyclique, cette lettre exactement, pour susciter un autre choc. Nous ne sommes plus dans le même monde. À l'époque, il n'y avait pas un évêque autochtone. Les églises n'étaient pas des églises sœurs, c'était des églises sujettes. Et c'était, au fond, on était encore très colonisateur. Et le pape préconisait que la colonisation allait se terminer. Et il a fait une encyclique, un texte pour préparer l'avenir. Il a préparé l'avenir. Au concile, la moitié des évêques étaient autochtones. Issus des différents pays de mission. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire que la mission se présente de la même manière. À l'époque de Benoît XV, on pensait que tous ceux qui ne connaissaient pas le Christ seraient damnés. Et donc, on est dans un autre monde. Mais ce que le pape dit et fait aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde où la mission s'impose, mais pas pour les mêmes raisons. Et au fond, je crois qu'il veut donner le même choc que ce qu'il a donné à ce moment-là. Si on ne pense plus que c'est pour le salut des âmes qu'il faut apporter l'évangile, c'est pour quoi faire ? Nous pensons que c'est pour le salut des âmes. Nous ne damnons pas les gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Le Concile nous insiste à rencontrer l'autre, à apprendre l'autre. Et finalement, le choc de la mission, c'est l'acceptation du dialogue avec l'autre. Et de penser que la rencontre avec l'autre peut nous convertir nous-mêmes, nous rapprocher du Christ, et que si nous sommes amoureux du Christ, nous avons envie de le faire connaître. Mais nous n'avons pas les mêmes raisons, et nous risquons toujours ce que, au fond, Benoît XV dénonçait, c'est annoncer notre culture, notre manière de voir la foi, au lieu d'annoncer le Christ. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ? J'entends que le monde est différent, mais dans les principes de Maximum Illud, tels qu'on vient de les voir très très résumés, évidemment, mais qu'est-ce qui ne serait plus opérant aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Parce que ce témoignage, il reste premier. Ce qui a changé, c'est que Maximum Illud a réussi. Il y a un point qui n'a pas été dit, c'est qu'il voulait des évêques locaux, et que ça soit des églises. Et donc aujourd'hui, la mission doit se faire avec des églises sœurs et non pas avec des églises soumises. Ça, c'est très important. Mais justement, ce que le pape dit, c'est le même élan doit aujourd'hui se transformer. On voit bien que dans nos familles, dans les pays de vieille chrétienté, etc., il faut être missionnaire, mais il faut pourtant aussi s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est toujours vrai. Mais n'empêche que le contexte est complètement différent. Et le choc que veut donner François n'est pas de revenir au passé, mais c'est d'inventer aujourd'hui la manière d'être missionnaire. Père Forestier, vous avez traversé un demi-siècle d'expérience de cette nature. On n'a pas réfléchi profondément comme Monseigneur l'a fait, mais je pense que depuis quelque temps, en effet, il y a une évolution, mais une chose reste en permanence. On est tous passionnés de Dieu. Et je crois qu'être missionnaire, c'est tout simple. Il faut se laisser habiter par Dieu pour qu'il passe à d'autres. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses peuvent se régler toutes seules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, par rapport à il y a 50 ans, c'est que les églises locales sont beaucoup plus indépendantes de Rome qu'à l'époque. On existe de par nous-mêmes, tout en gardant la même foi dans le même Dieu. L'expression est différente parce que les cultures sont différentes, tout est différent. Ce que vous voulez souligner, c'est qu'il y a une plus grande inculturation. On célèbre peut-être avec des éléments de la culture locale plus qu'il y a quelques années. Ben oui. Enfin, ça dépend des pays. En RDC, ils ont de la chance. Ils ont une liturgie congolaise qui est formidable, que j'ai pratiquée moi-même avec la lance. C'était formidable, quoi. Mais ça, c'était impossible il y a un siècle, quoi. Il y avait une unité imposée par le latin, tout ça. On ne respectait pas l'identité locale. C'est-à-dire que maintenant, je trouve qu'il y a une liberté énorme qui permet vraiment d'être plus à l'écoute de Dieu différent. Je vais faire un peu le poil à gratter, mais si on a plus de liberté, est-ce que dans le même temps, on n'a pas perdu le sens de l'annonce missionnaire ? Perte de sens de l'annonce missionnaire, comment cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens se sentent autant concernés par l'annonce, par la mission, par le fait de témoigner du Christ à ceux qui ne le connaissent pas ? Je dis non.
Et c'est ça le problème. C'est ça exactement ce à quoi François nous dit. Au fond, aujourd'hui, on a tellement le respect de l'autre qu'on oublie la nécessité... Qu'on a quelque chose à partager. De partager le Christ. Et moi, je vois que dans les familles, les grands-mères qui n'osent plus dire qu'elles vont à la messe à leurs petits-enfants pour les respecter, soi-disant. Et alors, bien sûr qu'on a peur des conflits, on a peur, et on a raison de vouloir respecter l'autre. Mais et ça n'empêche qu'il y a un drame aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont muets très souvent à l'extérieur de l'Église. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment un réveil de cette nécessité d'annoncer. La semaine dernière, il y a eu le congrès Mission. Il y a eu 5000 participants, ils ont dû refuser du monde. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui voulaient annoncer l'Évangile dans plein de contextes différents. Et enfin, moi, je remarque vraiment une volonté de transmettre. Alors parfois, il y a une recherche de comment est-ce que ça peut se faire et on ne sait pas forcément très bien comment. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'être témoin de l'amour du Christ. En tout cas, il y a un désir fort chez les jeunes. Ce congrès Mission, qui est un événement en France, à Paris, qui s'est tenu à la fin du mois de septembre, en est effectivement une illustration. Père Makamba, vous vouliez intervenir ? Oui, non, je voulais dire, c'était pour prolonger un peu sa réflexion, puisqu'il parlait de cette liberté par rapport à l'Afrique et aux pays de mission dans le temps. Et c'est plutôt, ça leur donne l'occasion de s'exprimer et de vivre vraiment librement l'Évangile dépoussiéré. Donc sans cette culture, comme on a parlé de la colonisation, de tout ça, parce que dans le temps, il fallait, pour être un bon prêtre, les critères, c'était savoir bien parler français, et bien manger à table, tout cela, et puis c'est plus ça. Je peux être dans la culture locale et bien m'exprimer, vivre ma foi. Et cette évangélisation-là, ça touche et ça réveille, c'est cela. Parce qu'on n'entre pas dans des schémas, mais on vit, on rencontre le Christ directement. Et pour ceux qui sont encore aujourd'hui envoyés comme missionnaires ad extra dans différents coins de la Terre, eh bien, un des points importants, c'est, avant de dire des choses, de vivre avec les uns et les autres. On a recueilli dans les nombreux reportages de KTO que vous avez déjà vus pour certains et que vous pourrez voir au long de ce mois, quelques témoignages comme ça. Voilà, allez, trois petits coups de projecteur. On part d'abord en Thaïlande. On travaille avec eux, on mange avec eux, on dort avec eux, on prie avec eux. Voilà, aujourd'hui, on a remonté l'église qui s'effondrait, on a changé les poteaux. Voilà le genre de petits gestes qui, aux yeux des gens qui sont ici, les chrétiens et les non-chrétiens, posent des actes qui parlent, quoi, qui témoignent de la venue du Christ. On construit une église sur le roc, on la redresse. On redresse l'église, parce que ça c'est un beau symbole de ce qu'on fait ici. Si personne ne vient les visiter, les communautés s'enfoncent doucement dans le limon. Et ça met du temps. Ici, l'évangélisation est toute récente. Les gens qu'on a vus aujourd'hui, soit c'est des convertis eux-mêmes, soit c'est leurs parents qui se sont convertis. Or, pour qu'une chrétienté soit solidement établie et puisse se porter elle-même, il faut 3, 4, 5, 6 générations. On a beaucoup coulé de ciment en 7 ans, mais le plus important, c'est le pourquoi on fait tout ça. Si je suis prêtre ici à Madagascar, moi, c'est pour annoncer Jésus-Christ. Et pour annoncer Jésus-Christ, il nous faut des moyens, il nous faut ces écoles, les églises. On a fait beaucoup de formations pour essayer de mettre un peu tout ce monde debout à la suite du Christ. Donner aux gens un témoignage d'espérance. Voilà. Il n'y a pas d'impasse avec Dieu. Il y a toujours une solution, il y a toujours une sortie, il y a toujours moyen de se relever de situations difficiles. Haïti a accumulé les difficultés, les crises, et bien malgré tout, le pays, les gens continuent d'avoir cette espérance en eux-mêmes, en l'avenir, en Dieu. Et nous, on est là aussi pour leur montrer que c'est possible.
si on est là, si on vient de loin pour venir les voir, pour venir habiter avec eux, travailler avec eux, parce qu'on y croit, parce que nous-mêmes on en est convaincus. Voilà, quelques très brefs témoignages qui, j'espère, vous donneront envie d'aller en voir bien plus encore sur le site internet de KTO. Comment est-ce que vous réagissez à ces petits témoins, à ces petits extraits, les uns et les autres? Père Forestier, vous retrouvez des choses? On retrouve beaucoup de choses, oui. Maintenant, en Afrique, tous les diocèses sont tenus par des évêques africains. Presque toutes les paroisses sont tenues par des abbés africains. Alors, la place du missionnaire étranger, comme c'était jusqu'à présent, est différente, évolue maintenant en fonction de cette situation. On ne verra plus un Européen évêque en Afrique, c'est fini ça. Et de toute façon, ils présentent l'Église d'une façon différente de nous. Beaucoup plus adaptée à la culture, beaucoup plus adaptée au chacun. Alors, je crois que c'est très bien aujourd'hui de voir des prêtres africains qui sont missionnaires ici chez nous, parce qu'ils doivent vivre un peu la même chose. Alors maintenant, ils sont prêtres là-bas, ils sont prêtres ici. Alors, Vous vivez un peu la même chose, Père Makamba? Oui, le Fidei Donum, par exemple, ici en France, pour moi, d'abord, c'est un acte, un signe de reconnaissance. Ce que nous avons reçu des missionnaires, nous revenons encore redonner cela. Et pour nous, déjà, c'est pour dire, voilà, nous sommes reconnaissants. Dieu a fait pour nous des merveilles et maintenant, il nous envoie ici. Jusqu'à ce qu'on nous donne des responsabilités diocésaines comme ça, c'est pour dire ce qu'ils ont été, nous le sommes aujourd'hui avec eux. Cette confiance-là, ça fait déjà, même pour nos évêques, je vois la conférence épiscopale, après, les évêques, quand ils me voient, merci Jean-Pierre, parce que ça nous touche et ça nous encourage aussi, nous, les évêques. On a demandé à votre évêque d'ici, Monseigneur de Dinchin, pourquoi il est allé chercher son vicaire général aussi loin. Je propose qu'on l'écoute. Bonjour, chers amis. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai choisi le père Jean-Pierre Makamba comme vicaire général, lui qui vient du Congo. Eh bien, notre église de l'Aisne est en mutation, comme d'ailleurs tout le territoire du nord de la France. Et en appelant le père Makamba, j'ai choisi un prêtre qui vient d'une église jeune, puisque l'église du Congo trouve sa naissance il y a 140 ans. Et ainsi, nous entrons dans la redécouverte de ce qu'est l'église en elle-même. L'église existe pour évangéliser. C'est sa grâce, sa vocation. Ainsi, j'ai deux vicaires généraux. L'un qui est picard, qui connaît bien notre terroir, l'histoire de notre Église et de son courant missionnaire, et l'autre, congolais, qui arrive avec cette jeunesse de l'Évangile, des églises jeunes, et c'est ainsi que nous apprenons à construire le devenir de notre Église. Merci. Merci à Monseigneur de Dinchin de nous avoir brièvement répondu comme ça. C'est intéressant, c'est beau en même temps de le voir expliquer ça, Monseigneur Dubost. Oui, moi je fais deux remarques quand même. La première, c'est que on a vu 3 Français là tout à l'heure, et ces 3 Français parlent la langue locale. Et c'est déjà une demande de Maxime Miloud. Et je crois que ça veut dire non seulement parler la langue, mais avoir la culture. Ça nous pose une question à nous. Quand nous voulons évangéliser des jeunes, quand nous voulons évangéliser des scientifiques, est-ce que nous connaissons leur culture? Est-ce que nous connaissons leur langue vraiment? Ça, je crois que c'est une vraie question. La deuxième remarque, c'est que ces prêtres appartiennent souvent à des instituts où il y a parmi eux beaucoup d'Africains qui sont missionnaires dans d'autres pays. Les missions étrangères de Paris ont essaimé, je ne sais plus, 10 fois, 15 fois, dans des missions étrangères d'autres pays qui font la même chose que les Français ailleurs. En 1900, il y avait à peu près 80% des missionnaires étaient français. Aujourd'hui, la majorité des missionnaires ne sont plus européens. Et ça, c'est intéressant aussi, il faut le savoir. Pascaline, comment vous réagissez à ce que dit Monseigneur, cette urgence, cette nécessité d'entrer dans la culture de l'autre,
Alors, c'est évident quand on voit la démarche faite par le père Makamba, mais c'est aussi un peu ce que vous faites avec Alpha Campus ou avec Alpha Jeunes. Oui, carrément. En fait, je pense qu'on ne peut pas s'adresser à des jeunes si on n'est pas un peu au courant de eux, ce qu'ils vivent et de leurs références. Et même, j'ai envie de dire, je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir toutes leurs références. Il y a vraiment un décalage. Souvent, j'entends des plus âgés qui me disent « il faut vraiment être sur Facebook parce que les jeunes sont sur Facebook ». Mais en fait, les jeunes, ils ne sont plus sur Facebook, ils sont déjà sur Insta. Et donc, je pense que l'urgence, c'est de mettre des jeunes en responsabilité missionnaire. Vraiment de rendre les jeunes missionnaires pour qu'ils aillent toucher plus loin aux périphéries. C'est un des points sur lesquels insiste beaucoup le pape François depuis qu'il annonce ce mois missionnaire, et encore au début de la semaine en l'ouvrant. C'est le fait qu'en fait, il y a des missionnaires, voilà, il y a des prêtres missionnaires qui quittent chez eux pour aller porter la parole ailleurs, mais chaque baptisé est appelé à être missionnaire. Et être missionnaire vraiment, c'est-à-dire explicitement dire ce qui me fait vivre. Vous le disiez au début de cette émission, c'est ça avec quoi on a un peu plus de mal aujourd'hui. On a beaucoup de mal parce qu'on était très content qu'il y ait des missionnaires, on donnait un peu d'argent, il faut continuer parce qu'il y en a besoin. C'est le directeur des EPM qui parle, écoutez-le, on le redira. Il y en a vraiment besoin, parce qu'il y a des endroits où il y a, pour permettre à des missionnaires d'exercer leur moitié, il faut le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on a donné un chèque qu'on est devenu missionnaire. On est missionnaire parce qu'on aime le Christ et parce que plus on se rapproche de l'amour, plus on a envie d'aimer et que les autres aiment. C'est ça l'important. Ok, mais comment faire ? Alors, comment faire ? Eh bien, moi, j'aime beaucoup Pauline Jaricot. Je ne sais pas si vous connaissez Pauline Jaricot. Au début de la semaine, au vêpres du pape, il avait la photo de Saint François Xavier, celle de Thérèse de Lisieux et celle de Pauline Jaricot. Alors, François Xavier, tout le monde connaît, 60 000 kilomètres, le missionnaire par excellence. Thérèse, elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais bougé. Elle aimait les missionnaires, elle a donné sa vie pour certains, etc. Mais quand elle souffrait, elle disait, mais au fond, peut-être que tel missionnaire souffre et je veux porter sa peine. Et Pauline Jaricot, elle a fait quelque chose de tout simple. Elle a dit, qui que vous soyez, vous pouvez dire un « Je vous salue Marie ». Et elle a cru à la prière et elle a demandé que chacun de ceux qui voulaient aider les missions à prier chaque jour. Elle ajoutait, il faut un sou à chaque fois pour les missions, pour que ça ne soit pas simplement cérébral. Mais voilà, elle a prié. Et il me semble que quand nous disons qu'est-ce qu'on peut faire, Pauline Jaricot nous dit quelque chose de très important, il faut prier. J'ajoute que cette femme, elle a été très missionnaire à l'extérieur, mais elle était au moment de la révolution industrielle à Lyon, et qu'elle a essayé d'aider des ouvriers à fonder une coopérative, qu'elle a été ruinée pour ça, et qu'elle est aussi, on pourrait être la patronne des surendettés. C'est-à-dire qu'elle a mouillé sa chemise, mais n'empêche que le cœur de son action, c'était le « Je vous salue Marie ». Ça vous fait réagir ? Oui, c'est ce que dit Monseigneur, il faut aimer son Dieu et être en contact permanent avec lui pour transmettre la bonne nouvelle. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est Jésus avait une conscience permanente de sa mission. Et chaque chrétien, chaque baptisé, s'il a cette conscience permanente, où qu'il soit, il est en train de communiquer ce qu'il vit. Alors, en ce moment-là, vous verrez, même les jeunes, parce qu'il y a des générations, communiquer aux jeunes de 20 ans. Aujourd'hui, vous n'allez pas prétendre que celui qui a 60 ans va bien communiquer. Il faut faire passer les messages aux jeunes, les transmettre à ces jeunes-là. C'est-à-dire, on peut être missionnaire chez soi, avec la maîtrise de sa culture là-dedans, mais sans communiquer. Et c'est cela aussi, c'est ce qui fait un peu que si les papes lancent tout cela, c'est pour que les gens reviennent à la prise vraiment d'une conscience qu'on est missionnaire. Avec des paroles très fortes, qu'il avait déjà données dans Evangelii Gaudium, par exemple. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Et là, le pape parle pour le monde entier. Il n'y a pas de pays qui aurait mieux réussi que d'autres. Il dit, ça n'est pas une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en état permanent de mission.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes- C'est costaud comme envoi, quand les même. Hein. chrétiens sont chargés de s'entraider, de prier entre eux. La messe, on est entre nous. Mais les chrétiens sont chargés aussi de ceux qui sont périphériques. Et nous ne pouvons pas dire « Ah, mais ils nous embêtent parce qu'ils viennent simplement nous demander le baptême ». Nous sommes... ce sont des gens à qui nous sommes envoyés, qui sont le reflet du Christ. Et nous sommes envoyés, et il faut que les chrétiens constitués en communauté prennent conscience de ça. Nous sommes envoyés à ceux qui ne sont pas chrétiens du tout. Et je veux dire que si nous râlons parce qu'il y a une messe de moins, et alors que le prêtre, lui, ne doit pas simplement être que pour le chrétien. Le laïc engagé ne doit pas être que pour les chrétiens, il doit être pour tout le monde. Mais c'est pas une concurrence, parce que le chrétien a besoin des sacrements. Non, mais le chrétien a besoin des sacrements pour être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que le problème, c'est de faire en sorte que la communauté veuille être significative et faire quelque chose dans la société. Et ça, c'est très difficile. Père Forestier, quand on est soi-même envoyé ad extra, au loin, pour annoncer la parole, on essaye aussi ensuite de transformer sa communauté en communauté elle-même missionnaire pour que ça se répande ? Pour moi, c'est capital. Moi, je suis sûr que depuis Jésus-Christ, ce qui a fait progresser l'Évangile dans le monde, ce ne sont pas les missionnaires tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Ce ne sont pas les curés de paroisse ni les évêques. C'est les chrétiens sur place qui sont les premiers missionnaires, et c'est eux qui font avancer l'Église et l'Évangile. Ce n'est pas le prêtre. Et le prêtre, indirectement, il est peut-être un peu responsable, j'allais dire de la qualité, mais c'est faux, de ces chrétiens, quoi. Mais un chrétien qui est sur place en permanence, dans son travail, au bistrot du coin, sur un terrain de sport, peu importe où, dans sa famille, à plus forte raison, c'est là qu'il est missionnaire. Et les gens sont beaucoup plus influencés par un chrétien très engagé et qui vit vraiment l'amour du Christ, plus que par un prêtre que tout le monde aime bien, quoi. Oui, Pascaline ? Moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est la notion d'appartenance à une communauté fraternelle. J'ai l'impression que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les chrétiens, on évangélisait souvent en disant comporte-toi en tant que chrétien, ensuite tu pourras croire, et ensuite tu appartiendras à la communauté des chrétiens. Et je crois vraiment que la bonne façon de témoigner, c'est vraiment l'inverse. C'est viens dans notre communauté de chrétiens, on t'accueille comme tu es, on te fait découvrir qui est Jésus, le kérigme, Dieu, et ensuite convertis-toi, comporte-toi en tant que chrétien parce que tu es amoureux de Dieu et que ça a du sens. Et donc il y a vraiment cette notion d'accueil fraternel, de vie fraternelle qui pour moi est essentielle. Et la question du témoignage de vie, qu'on soit prêtre ou laïque, homme ou femme, le pape François insiste beaucoup là-dessus. Hein. Que faire pour devenir missionnaire ? En vivant comme des témoins, en témoignant par toute notre vie que nous connaissons Jésus. Waouh ! Oui, mais en même temps, il faut tout à fait ça, c'est fondamental, en acceptant d'être fragile. C'est-à-dire que il ne faut pas attendre d'être parfait pour être missionnaire. Vous êtes... Non, peut-être pas vous. Enfin, moi, je suis pécheur. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs le sont. Mais c'est pas... Il ne faut pas qu'ils attendent la perfection le jour où ils feront ceci ou cela pour être... C'est le témoignage de l'accueil de l'autre dans la communauté qui doit les rendre sensibles à l'accueil de celui qui n'est pas dans la communauté et aller vers lui. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est aussi là qu'on peut manifester l'action de Dieu. Père Makamba. Oui, Pascaline disait que viens dans une communauté. Cela. Moi, je pars de ce que dit le pape. Nous sortons, nous allons vers eux. Venir où ? Dans nos églises. Certains diront qu'elles sont froides. Et je dirais que on n'accueille pas. Par exemple, comme disait le Monseigneur, ceux qui viennent pour le baptême, ils font du boucan, peut-être à l'église. Il ne faut pas dire, oh, ces gens viennent déranger. Mais non, au contraire, ce sont ceux-là. Pour moi, je suis très content de voir qu'ils bavardent, ils font n'importe quoi. Mais pour moi, ils sont là. Je vais dire quelque chose. Je ne vais pas commencer par Jésus, là. Je parle du baptême, tout simplement. Je dis, tiens, voilà. Et je ne vais pas ici, je donne juste le kérigme. Je dis, tiens, vous êtes venu pour Matthéo ? Voilà, Matthéo sera baptisé. Mais qui est Matthéo ? Matthéo, dans le ventre de sa mère, comment il se nourrissait ? Les grands-mères, tout ça, grands-parents.
Ah, par les cordons ombilicaux. J'ai dit oui, à la sortie, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les cordons. OK. Alors, et quelle est la relation avec la maman? Plus rien. Oh, c'est l'amour. Ah, voilà. C'est cet amour, c'est ce cordon ombilical-là qu'on vient ici refaire, qui sera le cordon invisible qui dit à Dieu. De toute ta famille va vivre de ces cordons-là. Et c'est ça le baptême que Jésus propose. Eh bien, je n'ai pas parlé encore de Dieu, je n'ai parlé que du cordon ombilical. Ça, c'est le kérigme. Quel langage? Dans quel milieu? Ben, tout le milieu. Merci pour cette belle image. Je ne crois pas que ce que vous dites soit contradictoire l'un et l'autre, parce que pour connaître aussi un peu le travail d'Alpha Campus, d'Alpha Jeune, il s'agit aussi de sortir pour aller chercher des gens, pour les inviter chez soi en disant, voilà, viens avec nous, on va parler, on va se connaître, on va d'abord être amis, et puis et les choses grandissent comme ça. Néanmoins, dans la vie du chrétien, il y a le témoignage de vie, et puis il y a l'annonce explicite aussi par une parole, savoir rendre compte. À quoi tu crois? Qu'est-ce que c'est que ta foi? Et parfois, c'est pas très simple. On a parlé de la culture contemporaine. Je voudrais vous partager un petit exemple d'un autre reportage qui nous emmène cette fois au Cambodge. La proclamation et la traduction de la Bible en langue khmer est une aventure colossale. 90% de la population est bouddhiste et 90% de la population rurale est analphabète. Comment raconter une histoire et un contenu avec des mots qui n'existent pas? Par exemple, si on parle le terme de Dieu, déjà, ce terme-là, ce mot-là est très difficile à traduire. Parce que Dieu, pour nous, le concept de la déité est tout à fait différent des bouddhistes. Les bouddhistes, ils croient que tout le monde est Dieu. Et dans tout cela, comment on peut identifier un seul Dieu? Le père Vincent Sénéchal est un prêtre des missions étrangères de Paris, arrivé au Cambodge en 2007. Il enseigne l'histoire biblique au séminaire de Phnom Penh. Sa qualité de professeur et sa bonne connaissance du khmer lui donnent un regard concret quant à l'adaptation de la langue khmer au contenu chrétien. Les étudiants, je vois leur réception de façon assez immédiate. Je peux voir tel ou tel aspect du texte qui pourrait être amélioré dans sa traduction. Je peux voir aussi parfois l'arrière-fond khmer des étudiants et les difficultés à comprendre ou à pénétrer les idées qui sont véhiculées dans la Bible. Donc il y a aussi cette nécessité de trouver le moyen de dire dans la langue de l'autre. Oui, mais vous savez, 50% des Français disent que le mot Dieu n'a pas de signification pour eux. Donc ce qui arrive au Khmer, ça nous arrive ici. Et il est important de traduire. Alors moi, je suis très ému parce que j'ai été au Cambodge au moment de la fin des Khmers rouges. Je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Et quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, c'est extraordinaire. J'ai célébré la messe dans une ancienne église qui avait été la seule qui a été préservée à cause d'un garage. Et je trouve que c'est très, très émouvant d'entendre ça. C'est vrai que cette civilisation, elle a vraiment une richesse spirituelle qu'il est difficile sur laquelle il est difficile d'accomplir le Christ. Peut-être c'est le moment de nous dire un mot de l'action des œuvres pontificales missionnaires, Monseigneur. Mais les œuvres pontificales missionnaires sont au service du pape et pour qu'il puisse, lui, répartir son souci ou vivre son souci pour toutes les églises du monde, et en particulier pour celles qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas les moyens. Alors, ce souci du pape, c'est un souci spirituel. Et le premier travail des œuvres pontificales missionnaires, c'est d'appeler au chapelet, comme j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure, mais c'est aussi de récolter de l'argent, et il en faut beaucoup. Vous savez, on n'ose pas dire, parce que généralement, on essaie de montrer quelqu'un de malheureux, etc. Alors ça marche plus, parce que c'est pas vrai.
Il y a des gens malheureux, mais si on veut former un prêtre aujourd'hui, par exemple, faire des études à Rome, ce qui est une manière de renforcer les choses, c'est $15,000 par an, et c'est pas rien. Et donc, et beaucoup de ces églises ont besoin, dont nous parlions, justement, besoin de cadres, soutien. besoin de gens. Donc ça, voilà, nous essayons de récolter de l'argent et de le donner au pape pour qu'il le répartisse le mieux possible, avec le plus de vérifications possible. Parce que nous, en France, pas qu'en France d'ailleurs, on est très tenté par la relation bilatérale. Et elle est très bonne parce qu'on voit des gens, il y a de l'amitié, c'est génial. La seule chose, c'est que c'est souvent ceux qui crient le plus qui ont le plus d'argent, et les pauvres n'ont pas forcément plus d'argent. Alors, je crois qu'il faut tenter les relations bilatérales, il faut tenter les jumelages, mais pour le soutien matériel, il est important de passer par le pape pour qu'il y ait une répartition plus juste. C'est parce que sans ça, on voit bien, chez les missionnaires autrefois, les missionnaires venaient en France, et puis récoltaient de l'argent, ils repartaient, et puis du coup maintenant, quand un abbé africain prend la même place, on lui dit, t'as pas d'argent ? On pensait que l'argent venait comme ça. Et ça, c'est très très mauvais. Et donc, nous, quelquefois, notre aide tue la responsabilité. C'est pour ça que ce passage... Le Père Makamba vous approuve les œuvres pontificales servent justement à ce que ça soit dans un cadre de responsabilisation. Père Forestier, vous vouliez réagir ? Non, enfin, je suis complètement d'accord, quoi. C'est sûr que en tant que missionnaire occidental, on a fait des bêtises avec notre argent, quoi. Ça, c'est sûr, on a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais je vois faut le dire aussi. Oui, mais dans des paroisses, on a laissé des structures en place qu'aujourd'hui ne peuvent plus entretenir. À l'époque, quand on avait un problème de toiture, on trouvait l'argent. Aujourd'hui, eux, pour trouver l'argent, ils sont embêtés. Même au niveau des hôpitaux et tout ça. Il faut continuer à soutenir les OPM et d'autres œuvres missionnaires aussi. Et qu'est-ce qui soutient la mission d'un prêtre comme vous en France ? Les Français, les OPM, je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu quelque chose. Mais j'entre dans le régime des prêtres d'ici. Hein, et ce que vous dites là, c'est qu'il dit... En nous voyant ici, parfois les gens croient que nous sommes tout près à aider, comme il disait. Parce qu'il dit, mais non, moi je suis prêtre, un simple prêtre. Et mais cherchez-nous là-bas, comme faisaient les autres, qu'est-ce que je vais chercher ? Ici, nous on n'a pas ce droit-là de toquer, de dire, nous travaillons et nous sommes comme tout prêtre d'ici, avec les mêmes conditions. C'était un biais pour moi pour peut-être éclairer un point qu'on n'a pas encore formulé de manière explicite, même si on l'a abordé. C'est parfois on met en concurrence la mission et la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation, je vais caricaturer volontairement, hein, ce serait un peu des trucs de jeunes occidentaux, un peu péchus, bien engagés dans leur église et qui auraient envie de monter sur des bancs comme certains le font. Et du reste, ça peut aussi produire du fruit, on l'a vu au Congrès Mission. Et puis la mission, ce serait des gens qui vraiment vont donner leur vie auprès de communautés dans les pays lointains. Est-ce qu'au fond, ce que nous dit le pape avec tout son pontificat en réalité, mais spécialement ce mois missionnaire, c'est pas que c'est la même chose. De toute façon, il faut se réjouir de tous ceux qui sont missionnaires, il faut s'en réjouir, et quelle que soit la forme. Alors maintenant, c'est pas tout à fait la même chose de donner toute sa vie que de donner ses après-midi quand on est libre. Il faut donner ses après-midi quand on est libre, et il faut faire ça dans ta famille, c'est très bien. Donner toute sa vie, moi je crois qu'il faut aussi inviter. Mais ça, c'est pas moi qui invite, c'est le Saint-Esprit qui invite, qui fait résonner en certains cet appel qui a résonné dans Saint François Xavier, qui a résonné chez un certain nombre, encore aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a des missionnaires partout qui sont prêts à donner toute leur vie pour annoncer l'Évangile, quelquefois à des endroits où nous ne pensons pas. Et je crois qu'il faut... Pie XI disait qu'il faut, pratiquement dans son encyclique qui a repris Maximum Milud, il dénonçait le professionnalisme en disant il n'y a pas que les missionnaires qui sont missionnaires.
Ça, il faut le dire. Mais en même temps, on a besoin de professionnels. Mais il faut aussi entendre cet appel qu'on a répété plusieurs fois, pour chacun à être missionnaire là où il est, et qui résonne peut-être en particulier aujourd'hui chez des jeunes générations de chrétiens qui ont envie d'être aussi ces témoins auprès de leurs camarades, même si c'est difficile. Ouais, moi je pense que c'est toujours le même message de toute façon. C'est juste que les outils et le contexte ont changé. On est dans un contexte où les gens, surtout les jeunes, ne sont pas nécessairement hostiles à la foi catholique, contrairement à d'autres générations. C'est juste qu'ils y connaissent plus rien. Et donc, mais par contre, ils ont une grande soif de spiritualité. Donc en fait, on a un énorme boulevard et il faut y aller, quoi. Il faut oser. Et je pense que c'est vraiment complémentaire avec d'autres manières d'être missionnaire. Mais je ne crois pas qu'il faille les opposer. En début de semaine, le pape François nous mettait en garde contre plusieurs péchés dans notre appel à être missionnaire, et il les a tous regroupés sous le mot d'omission, en disant, c'est du reste un péché qu'on confesse peu, mais en disant, voilà, c'est la première chose, la première charge, c'est de pas ne pas le faire, ne pas dire, ne pas essayer, ne pas vouloir. Si nous sommes à la ressemblance du Christ, le Christ est venu en mission sur terre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes liés au Christ et rester chez nous. Ce n'est pas possible. Donc, cette omission, ce n'est pas une omission partielle, c'est un refus du Christ. Si le Christ nous habite en nous, nous sommes missionnaires. Mais ça peut nous mener assez loin, parce qu'il dit aussi, pour devenir missionnaire, il faut vivre comme des témoins. Témoin, c'est le mot-clé, le mot qui a, par sa racine, le même sens que martyr. C'est le même mot, oui. Oui, c'est le même mot. Oui, mais on n'a pas très envie. Oh, bah, oui, ça c'est vrai que tu n'as pas envie, mais sortir de soi, c'est toujours compliqué, sortir de sa culture. Vous savez, Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, il est converti, il a le Saint-Esprit en lui, il est fougueux, etc. Il met tous les Actes des Apôtres et toute sa vie à sortir de sa culture. Il faut qu'il est fidèle à la promesse, il est fidèle au peuple juif, mais il faut qu'il sorte de sa culture. Et il devient vraiment libre que quand il est passé du temple, du début des Actes des Apôtres, à un 2 pièces meublé à Rome à la fin. Là, le mot liberté, le mot paressia, le mot de courage, etc., se trouve là. Mais c'est très compliqué de sortir de soi. Mais c'est toujours un effort à faire. Ah oui, c'est un combat, je peux dire. D'ailleurs, annoncer l'évangile, c'est pas tout donner comme ça. Il faut du courage, de l'audace. Et comme disait, c'est un combat aussi spirituel. Il faut qu'on soit soi-même vraiment ancré dans le Seigneur. Parce que si on ne l'est pas, on reste superficiel. Et on reste dans la fonction. On n'a pas le courage, même dans la prédication. On va disserter, on va dire des choses sur l'évangile et tout ça, mais soi-même, on ne communique pas ce qu'on vit. Et ça démobilise les jeunes. Quand un jeune sent votre fragilité, que vous dites, moi, j'ai vécu ceci, je fais cela, l'évangile parle, vous parlez là-dedans, et les jeunes, tiens, vous avez dit ça, c'est vrai que vous avez vécu ça. Après la messe, je vous pose la question. Mais quand vous parlez du texte, là, sans rien, mais Jésus disait, femme, moi aussi, je ne te condamne plus. Tiens. Et puis, moi, je reviens encore sur ça. Être connecté au Christ et le communiquer avec sa propre vie, son témoignage. C'est déjà le martyr que de devenir pauvre, comme Lazare, soi-même, on n'est plus soi-même. On donne ce qu'on est, et ses fragilités, et ses forces. On n'attend pas d'être saint pour être prêtre, missionnaire, tout ça. On est déjà là-dedans, avec tout ce qu'on est, et là, on vous accepte. Mais sinon, l'évangile n'est pas dedans, ne vient pas du dedans. Père Forestier, c'est la prière qui tient le missionnaire ? Oui, mais je voulais dire, pour moi, Dieu, c'est un diamant énorme avec des millions de facettes. Il est d'une telle pureté qu'il est capable de se présenter à chacun, même à travers d'autres religions, sous une facette. Et nous, on connaît beaucoup de ces facettes-là. Moi, je ne les connais pas toutes. Et je crois que Dieu, à travers son amour, est capable de présenter des facettes à d'autres qui ont une part de la vérité. Il faut beaucoup d'humilité pour être missionnaire. Beaucoup d'humilité. Il ne faut pas affirmer catégoriquement, boum, boum, c'est pas comme ça. Dieu ne serait pas d'accord. Je crois que ce qu'il attend de nous, c'est que petit à petit,
il se dévoile dans sa totalité, sous toutes ses facettes, au monde entier. Mais il faut respecter ceux qui le voient, et ils voient Dieu, sous une autre facette. Et ça, c'est capital, je crois, pour qu'on soit des missionnaires crédibles. Mais comme on le disait au début, respecter ne veut pas dire ne pas communiquer la d'accord. rencontre qu'on a faite avec Jésus. Voilà. Oui. Mais il faut même ajouter que, en communiquant, on découvre Jésus. Oui. Parce que, au fond, Dieu est relation. Et tant que nous ne vivons pas de relation, nous parlons de Dieu, mais nous ne sommes pas en lien avec lui. C'est la relation qui nous fait découvrir. C'est quand on est amoureux qu'on découvre que l'amour peut s'appliquer à Dieu. J'allais dire que, au fond, sortir de soi, on ne sort pas de soi pour sortir de soi, on sort de soi parce qu'on est appelé. Et quand quelqu'un vous appelle et vous rencontre, on devient soi-même. Et on établit quelque chose qui dit Dieu. Moi, je crois aussi qu'on est appelé, on n'est pas appelé à convertir, mais à partager ce qu'on a vécu. Et je trouve que dans le mot partage, il y a aussi cette notion d'écouter ce que l'autre a à dire. Et donc, on ne s'impose pas avec notre témoignage, mais on va partager cette bonne nouvelle. En fait, on est fou amoureux, c'est ça. La base, c'est la relation à Dieu. L'union à Dieu fait la force, j'ai entendu récemment, et j'aime beaucoup cette image. Quand on a vécu cet amour de Dieu, on a envie de le partager, mais de le partager, pas de le balancer sur les gens. Merci en tout cas pour ces encouragements. Le pape François, encore lui, puisque c'est lui qui fait résonner aujourd'hui cet appel avec une grande force en créant ce mois missionnaire extraordinaire, nous mettait en garde contre des petits diablotins qu'on peut avoir comme ça à l'intérieur qui peuvent nous pousser à rester au chaud. En nous disant, il ne faut pas qu'on soit esclave des peurs qui nous immobilisent, pas nous laisser paralyser par le « on a toujours fait comme ça », pas céder à la résignation de « je n'y arrive pas, je ne suis pas capable », et ne pas s'enfermer, peut-être particulièrement pour les Occidentaux, dans une victimisation triste. Voilà, faut y aller avec joie. Est-ce que ça rend heureux d'être missionnaire, Père Makamba ? Ah oui. On vit d'abord la relation avec son Dieu, avec Jésus. C'est déjà une relation qui libère, et qui dégage quelque chose. On vit cette joie-là, d'être en relation avec lui. Et une fois qu'on est sur le terrain, on ne peut que communiquer cette joie. Père Forestier, une vie de missionnaire, c'est une vie heureuse ? Si je n'étais pas heureux, je ne serais pas là. Mais je crois que c'est le premier critère pour rendre l'Évangile crédible. C'est que ceux qui l'annoncent soient des gens joyeux. À travers les pires des situations, et Dieu sait si on en a trouvé en Afrique, il y a toujours une espèce de paix en soi qui est extraordinaire. Et c'est cette paix qu'on veut essayer de partager. Un missionnaire triste ne peut pas être un missionnaire, ça c'est... Au Seigneur, malgré la charge, les activités nombreuses qui sont les vôtres aujourd'hui, les sujets compliqués de la vie ordinaire d'un pasteur, ça rend heureux de servir les EPM ? À vrai dire, c'est une question que je ne me pose pas. Je me pose pas. Je pense que je serais si je savais, j'étais malheureux. Mais je ne me pose pas tous les jours en disant « est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que ça marche ?» Je pense que j'entends ce que mon voisin vient de dire et puis que le pape dit ça. Ne vous laissez pas voler la joie. C'est quand même extraordinaire. Nous avons le privilège, alors que nous sommes des pauvres types, d'être appelés par le Seigneur et il nous confie d'être, au fond, aujourd'hui, les mains du Christ, le cœur du Christ. C'est nous le cœur du Christ aujourd'hui, notre intelligence. C'est quand même, quelle vocation. Merci pour ce témoignage. Pascaline, communiquez ce qui vous fait vivre à vos contemporains et même aux plus jeunes encore. Ça crée de la joie ? Oui, carrément, sinon je ne serais pas là. Mais moi, je retiens aussi une phrase du pape qui avait dit aux religieux il y a quelques années « N'ayez pas des têtes de piment séchées ». Et vraiment, ça me porte... Enfin, voilà, si on est joyeux et si on aime le Christ, oui, forcément, ça va rejaillir sur les autres. Et c'est vraiment... La joie, c'est au centre, je trouve. Merci à tous les quatre d'être venus partager cette joie et nous la communiquer. Nous allons vivre ensemble ce mois missionnaire extraordinaire avec de nombreux rendez-vous sur l'antenne de KTO que je vous invite à suivre et peut-être pour certains à découvrir en allant sur notre site internet www.kto.fr.
ktotv.com. Vous y trouverez toute la programmation qui commence aussi avec l'ouverture de l'Assemblée spéciale du Synode sur l'Amazonie ce dimanche, et puis des entretiens exceptionnels tout au long du mois et beaucoup d'autres rendez-vous. Merci à nos 4 invités. Je vous propose qu'on se quitte avec d'autres paroles du pape François qui expliquait en réponse aux journalistes dans l'avion de retour de l'océan Indien il y a quelques jours. Il expliquait la différence entre le prosélytisme et la mission, et il nous donnait sa définition de la mission. C'è una frase di San Francesco che a me ha illuminato tanto. San Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati: portate il Vangelo, se fosse necessario, anche con le parole. Cioè evangelizzare è quello che noi leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Testimonianza. E quella testimonianza provoca la domanda: ma tu perché vivi così? Perché fai questo? E gli spiego per il Vangelo. L'annuncio viene dopo la testimonianza. Primo vive come cristiano e se ti domandano, fallo, no? La testimonianza è il primo passo, no? E il protagonista dell'evangelizzazione non è il missionario, è lo Spirito Santo che porta ai cristiani, ai missionari a dare testimonianza. Voilà, à chacun d'entre nous maintenant de recevoir cet appel et de nous en saisir. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite aussi à une lecture pratique des Actes des Apôtres par Monseigneur Dubost, qui peut nous accompagner tout au long de ce mois missionnaire extraordinaire. Merci encore à nos 4 invités d'être venus. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos réactions à cette émission. Très bonne soirée et à bientôt.